À vos côtés, aujourd'hui, Béatrice, le candidat MCG, Roger Gollet. Bonjour Roger Gollet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Roger Gollet, vous êtes quand même particulièrement silencieux pendant cette campagne. Je veux donc vous demander si tout va bien en ce vendredi 11 octobre. Oui, alors tout à fait, je vais très bien. Simplement, c'est clair que j'ai pas trop cherché les débats puisque j'estime qu'une campagne se mène sur toute une législature. Là, j'ai laissé un peu la place sur certains plateaux médiatiques pour un peu faire sortir de l'ombre des candidats qui n'ont pas l'occasion de pouvoir bénéficier d'une médiatisation comme je l'ai eu pendant ces 4 ans. Certains vont dire que vous vous cachez un peu. Non, alors pas du tout. Alors bien au contraire, je pense que j'ai été vraiment bien présent. J'ai réussi à faire connaître mes positions pendant ces 4 ans. J'ai intéressé, une presse, surtout la presse écrite, par rapport à toutes mes interventions que j'ai menées à Berne. Et je pense que j'ai pu, démontrer tout le travail qui était accompli, puisque j'ai déposé une centaine de textes parlementaires, sans compter le nombre d'interventions que j'ai pu faire à la tribune du Conseil national pour défendre les particularités genevoises. Un des thèmes majeurs, on le dit, redit, on le redira encore d'ici la semaine prochaine, c'est bien évidemment l'environnement. Alors vous avez été évalué comme tous vos collègues parlementaires par l'Eco-Rating 2019, sont fait des organisations environnementales donc qui notent les parlementaires selon leurs décisions concernant l'environnement, et vous avez voté à moins de 20% en faveur des thèmes pour l'environnement. Le climat, c'est clairement pas votre priorité. Oui, alors bon, il faut savoir que cette espèce de sondage qu'ils ont fait, c'est des groupes, des Votre milieux. visage se ferme tout d'un coup. Oui, parce que bon, c'est des milieux qui ont effectué ces sondages qui sont vraiment, marqués par une idéologie sur le climat. Non, mais quand si on c'est à prend, par voter exemple, ou pas sur la taxe sur les billets d'avion, voter non, la loi sur le CO2, ils l'ont pas prise en compte, par exemple, parce que évidemment les Verts ne l'ont pas accepté non plus. Donc c'est tous des sujets, des projets de loi qu'on a votés ou des motions qui leur appartenaient. Et je pense que le résultat qui est donné n'est pas tout à fait juste. Alors effectivement, d'autres groupes politiques, puisque je suis intégré à l'UDC, tout en pouvant garder la ligne politique du MCG. Là, j'y reviendrai aussi, puisque j'ai une liberté qui est vraiment, intéressante par rapport à ce groupe. Vous êtes tout seul, on va le préciser. Oui, voilà, je suis tout seul dans ce groupe, au même titre, à l'instar de la Lega ticinaise, qui est aussi deux parlementaires qui font partie de ce groupe. Mais pour revenir pour les questions climatiques, alors c'est clair que, par exemple, le groupe UDC ne veut pas céder à cette panique généralisée planétaire. Il ne faut pas céder à l'émotionnel. On a encore du temps pour éviter cette rupture où on risque de basculer dans une possibilité de non-retour. On a encore quelques décennies devant nous et je pense que de tout vouloir interdire n'est pas la solution. Aujourd'hui, il faut envisager plutôt des mesures incitatives, pas uniquement des taxes comme proposent ces gens qui nous ont sondés, ou des interdictions. Si c'est des taxes, on va appauvrir la population, on va en arriver à ce qui s'est passé en France où la simple augmentation de certains carburants a fait qu'on a eu tout ce phénomène des gilets jaunes. Ce qu'il faut éviter, c'est exactement cela. Il faut interdire des produits, il faut interdire sur du moyen terme, par exemple les chaudières à mazout. Je pense que d'ici 15 ans, il faut totalement les interdire. Il faut interdire certains produits qui sont hautement polluants, mais il faut le faire d'une manière raisonnable. Il faut avoir toujours en tête cette transition pour faire ces changements. On va passer très rapidement au sujet suivant parce que le temps tourne très vite. Mais un des thèmes majeurs, par contre, porteur de l'UDC, c'est bien évidemment le chômage. Il y a votre conseiller d'État, Mauro Poggia, qui s'en est pris au calcul du SECO. C'était il y a 2 jours dans les colonnes du Temps, en expliquant que le nombre de chômeurs à Genève est bien plus élevé que les 3,8% pour septembre. Revenir aux fondamentaux du MCG à 10 jours du scrutin des fédérales, c'est quand même un petit peu de l'opportunisme, ça. Non, parce qu'il a fallu toute une base de calcul. Écoutez, je pense que dans une campagne, on ressort aussi des thèmes qui nous sont, principaux. Et là, le chômage s'en est un. À 3,8%, c'est compliqué quand même de présenter comme un problème. Effectivement, si on prend les bases de calcul de l'Union européenne, on a un taux de chômage à Genève de 11%. Et si on regarde la région transfrontière... C'est le BIT, c'est plus le BIT, bien sûr. Bureau international du travail. Voilà, c'est le BIT, mais c'est la base de calcul européenne. Si on prend aussi, en tout cas, il se réfère à ces chiffres, à ces méthodes de calcul, on aurait 11% de chômage à Genève et pas ceux du SECO qui sont relativement à 3 et quelques. Maintenant, il faut prendre ces calculs en considération. Si on regarde dans la région transfrontalière, on a un taux de chômage de 6% qui démontre que
on exporte un petit peu notre chômage. Quand nos travailleurs, je dirais ici, subissent l'effet frontalier à plein pot, puisqu'on voit qu'il y a 6% de l'autre côté de la frontière, puis nous on est à 11%. Donc le phénomène frontalier est une des causes du chômage à Genève. Pour terminer ce petit questionnaire, un choix Anna Rock ou Francisco Valentin? Alors les deux, ce sont... Le choix est fait. Le plus grand atout de Genève? Le plus grand atout de Genève, moi je pense que c'est sa capacité financière, il faut simplement bien la gérer. Sa plus grande faiblesse? Je pense que c'est le fait qu'on ne prend pas suffisamment en compte la préférence cantonale. Et si je vous dis Delphine Bachmann, vous me dites? C'est sûrement une candidate, j'ai pas puisque c'est la question que j'écoute vos émissions, et puis je sais que c'est toujours la question. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de la connaître. Elle est PDC, Delphine Bachmann, voilà. Elle sera avec nous à 7h20. Plein succès dans sa campagne aussi. Je constate quand même que globalement, tous les candidats ne sont pas vraiment connus. Si Delphine Bachmann nous écoute, j'espère que vous trouverez l'invité de mardi.